Anthony, c'est bon pour toi? On va juste attendre encore 2 minutes pour commencer à 9h05. Je sais pas si j'ai vu tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Pasteur Philippe. Bonjour Marie. Bonjour Nejline. Elodie. Bonjour. Hop. Oui. Hop. Ok, c'est bon. Petit problème technique de dernière minute. Donc on va commencer. Bonjour tout le monde. Comme on a entendu hier, en fait, Sion est une dimension qui est spirituelle, qui n'est pas en fait naturelle. Elle est surnaturelle. Et ce matin, et toute la journée, je crois qu'on va vraiment entendre ce que Dieu va parler dans nos vies et que cette semence, en fait, elle puisse grandir, mais pas seulement on va pas seulement entendre. Il faut vraiment que on prenne les choses dans l'esprit afin que tout ce qui va être dit, tout ce qui va être parlé, tout ce qui va être semé puisse porter du fruit comme on l'a entendu hier. Alors, avant, j'invite vraiment tout le monde à couper son micro, sauf les intervenants, c'est-à-dire l'orateur et la traductrice, à savoir Mary pour la première session. Et on aura aussi l'honneur d'être traduit aussi par Dimitri à la suivante. Je vais commencer juste par remettre toute cette journée et ces moments entre les mains de Dieu. Et puis, je laisserai la parole au pasteur Philippe qui va nous partager, qui va nous dire tout ce que Dieu a mis sur son cœur pour cette journée. Amen. Papa, on veut te remercier encore, Seigneur, pour cette école de vaillants héros, Seigneur, même si elle est un petit peu particulière parce qu'on est en ligne, Seigneur, c'est pas grave, tu nous as donné la technologie, Seigneur, pour qu'on puisse rester connectés tous ensemble, Seigneur Dieu. Et on veut vraiment te remercier, Seigneur, pour cette journée. On veut vraiment te remettre, Seigneur, cette journée entre tes mains, Seigneur, et que la dimension, Seigneur, qui va être apportée, Seigneur, puisse parler dans nos vies, parler dans nos cœurs, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous puissions saisir, Seigneur, cette grâce, Seigneur, nous puissions saisir dans notre esprit, Papa, ce que tu veux mettre en nous, Seigneur, afin, Seigneur, que cela porte du fruit, non seulement pour nous, mais aussi pour nos familles, pour notre entourage, pour nos nations, Seigneur Dieu, et que ta grâce encore puisse, Seigneur, se manifester dans nos vies. Je te remercie, Seigneur,
pour la parole, Seigneur, que tu vas apporter par ton serviteur, Seigneur. Et merci, Seigneur, aussi d'aider, Seigneur, aussi à la traduction et pour tout, Seigneur, ce qui va en découler de cette journée. On te remercie, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, Pasteur Philippe, je te laisse toute la place. À toi de jouer. Merci. Vous m'entendez? Ça va? Oui, très bien. Je parle français. Oui, Le premier miracle de la journée. Bonjour la France. OK. Thank you for the invitation to have this day together with you. merci pour l'invitation pour passer ce jour ensemble. Truly a long day. Ça va être vraiment un jour très long. 5 sessions, and I will talk for hours and hours and hours. Il y a 5 sessions et je vais parler pendant des heures et des heures et des heures. And I hope you will be able to stay fresh and awake. J'espère que vous allez pouvoir rester frais et réveillés. Otherwise, make sure you have some coffee ready. Sinon, préparez-vous des tasses de café. And so such a pleasure for me to meet you, even in this Zoom way. C'est un plaisir d'être avec vous, même via Zoom. Thank you, Pastor Patrick and Nicoline, for your invitation. Merci, Pasteur Patrick et Nicoline, pour l'invitation. We were so happy to have you and the others at the School of Reformation in Denmark last February. On était heureux de vous avoir à l'école de réformation en février au And Danemark. it was just before the Corona explosion happened. C'était tout juste avant l'explosion du corona. So we were thankful for that, to be able to make it happen. Et on était reconnaissant pour ça, que ça a pu se passer. And now I am with you in France. Maintenant, je suis avec vous en France And we'll have a great time together. et on aura un bon moment ensemble. As Emmanuel said, Comme Emmanuel a dit, let's open our heart and our spirit, que nos cœurs et notre esprit puissent être ouverts because it's much more than just biblical information. parce qu'il y aura plus que juste des informations bibliques. Jesus said, my word are spirit and life. Parce que Jésus a dit que ma parole est esprit et c'est la vie. So when God speaks, Alors quand Dieu parle, of course, there is an information, there is a content, il y a une information, il y a du contenu, but there is much more than that. mais il y a tellement plus que cela. There is a spirit, God's spirit, Il y a un esprit de Dieu, and there is a river of life flowing. et il y a une rivière de vie qui coule. So when we listen to his word, we have to receive all 3 dimensions. Et quand on écoute sa parole, on doit recevoir ces 3 dimensions. The spirit has to be upon us, L'esprit doit être sur nous, activate our spirit. doit activer notre esprit. So there is a connection between his spirit and our spirit. Il faut qu'il y ait une connexion entre notre esprit et son esprit. There is life flowing to us, Il y a la vie qui coule à travers nous, and there is information as well, mais il y a aussi des informations. and understanding, insight. C'est une compréhension. And all that has to be translated into action, decisions and actions. Et tout cela doit être traduit en décision et en action. That's why Psalm 119, verse 105 says, C'est pour ça que dans Psaume 119, verset 5, 105, 115, 105, pardon. your word is a lamp for my feet, to my feet, Ta parole est une lampe à mes pieds and a light on my path. et une lumière sur mon sentier. So there is a link between the word and our feet. Il y a un lien entre la parole et nos pieds. There is a link between his word, which is light, on the path. Il y a un lien entre la lumière et le chemin. So his word is for us to walk. C'est bon. Sa parole, il faut qu'on puisse marcher avec sa parole. When we receive insight,
quand on a un aperçu, it's not an insight just for us to enjoy it and say, aha, now I understand. c'est pas juste un aperçu, une compréhension pour dire ah oui, c'est bon, j'ai compris. It's more than that. C'est beaucoup plus que cela. It is, aha, now I understand how I should walk, C'est ah oui, maintenant je comprends comment je dois marcher, how I should live, comment je dois vivre, how I should react or respond, comment je dois réagir ou répondre, how I should relate to others, comment je dois me lier aux uns et aux autres, to my family, to my colleagues at work, avec ma famille, avec mes collègues au travail, to the other student at the university. avec les étudiants à l'université. So such a day of instruction and speaking is meant to be translated. Donc, tout ce qui est cette parole doit être traduit Into decisions and actions. en tant que décision et action. And that's why it's l'école des vaillants héros. I mean, it's a school, but it's a school for bold and brave heroes. C'est l'école des vaillants héros. Des vaillants héros, c'est ça, c'est une école, mais c'est une école pour des hommes courageux, des vaillants héros. And a hero is not just an intellectual hero, it's an acting hero. He must prove his heroic life and mindset. Et un héros, c'est pas juste une personne intellectuelle. Elle doit se mettre en action parce qu'elle doit prouver qu'elle a eu un esprit héroïque. In Matthew chapter 5, Jesus is speaking about blessed are those who are hungry and so on. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus parle de béni soit celui qui a faim. So it's a blessed situation. C'est une situation bénie, But in the same word, mais dans la même parole, he said that we should be the salt of the earth and the light to the world. il a dit qu'on doit être le sel du monde et la lumière de ce monde. So all the blessings have to be translated into influence. Toutes ces bénédictions doivent être traduites en tant qu'influence. Influence on the earth, influence in the world. Une influence dans le monde et sur ce monde. And he also said, when you have a light, you don't put it under the table, but you put it somewhere so everybody can see it. Et il dit aussi que quand on a la lumière, on ne le met pas sous la table, mais on le met au-dessus de la table pour que tous puissent voir. So light is not just for us to enjoy light, but to share it with others. Parce que la lumière, c'est pas seulement pour nous, pour qu'on puisse profiter de cette lumière, mais c'est pour qu'on puisse la partager aux autres. Let me mention a third passage, Psalm 103. Je vais vous mentionner un autre passage dans Psaume 103. Where the Bible says that the people of Israel show God's acts, but to Moses, God made his ways known. Où il est dit que The people of Israel show the acts of God, le peuple d'Israël ont vu les actions de Dieu, but God made known his ways to Moses. mais il a manifesté ses voies à Moïse. And I like the word ways. Et j'aime cette mot, ces voies, les voies. So it's not only understanding, but it's understanding to walk on a way, on a road. C'est pas juste une compréhension, mais c'est une compréhension de où marcher, sur quelle voie. There is a path, there is a destiny. Il y a un chemin, il y a une destinée, There is an agenda, there is a purpose. il y a un agenda, une mission. So everything we listen to on Sunday has to be translated from Monday to Saturday. Et tout ce que nous entendons le dimanche, ça doit être traduit du lundi au samedi. Everything you receive today must be translated in the course of time. Et tout ce qu'on entend, ça doit être traduit dans notre marche de tous les jours. So we live, we walk, we operate, we function, Donc on vit, on opère, on fonctionne, and our lives must become readable. et notre vie doit être lisible. Exactly. So it's not only something which is inside of us, but it's something inside of us which is expressed in a tangible way. C'est pas juste quelque chose à l'intérieur de nous, c'est quelque chose à l'intérieur de nous qui doit sortir comme une expression.
So the word I have for us, for you and for myself today is God is seeking forerunners. La parole que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est Dieu cherche des pionniers. And people who are maybe pioneers, yes, and so people who are willing to run in such a way that others will follow them. Des personnes qui vont courir d'une certaine façon que les autres voudront les suivre. There was another place in the Bible where Jesus said God is seeking worshippers. Dans la parole, Jésus dit à un moment donné que Dieu cherche des adorateurs. So I will come back to that later. On reviendra à ça plus tard. But it shows that God is not passive, sitting in heaven and watching what is going on the planet Earth. Et ça montre que Dieu n'est pas assis sur son trône en train de juste regarder ce qui se passe sur la planète. God is active. Dieu est en action. God has purposes. Dieu a des buts. And God is pursuing certain purposes. Dieu poursuit ses buts. Certain things don't always work well. Certaines choses parfois ne se passent pas comme il faut. Sometimes certain things are collapsing, maybe. Parfois, les choses s'entrechoquent. Sometimes certain things are aborted. A mission is aborted. Parfois, les missions sont avortées. Sometimes his plans are not fulfilled. Parfois, ses plans ne sont pas accomplis. That's why we speak about finishing generations. C'est pour ça qu'on parle de la génération qui finit. Because God is a finisher. Parce que Dieu est une personne qui finit. God is a pursuer. Dieu cherche. Il poursuit la tâche. It might not work first time, then he will try second time. Même si ça ne fonctionne pas la première fois, il essaye une deuxième fois. If it doesn't work second time, he will go for it a third time. Et si ça ne marche pas la deuxième fois, il recommencera une troisième fois. Because he's a finisher. Parce qu'il termine. So God is seeking worshippers, he's seeking forerunners. Donc Dieu cherche des adorateurs, il cherche des pionniers. Because he has specific purposes. Parce qu'il a un but spécifique. And for specific purposes, God has also specific people. Et pour un but spécifique, Dieu a des personnes spécifiques. And I believe that's something which is very central to what God is pursuing in our days. Et je sais que c'est très central dans ce que Dieu cherche pour nos jours. Especially at the beginning of this new decade of open heavens. Surtout dans ce commencement de cieux ouverts, cette décennie de cieux ouverts. God is calling people. Dieu appelle son peuple. God is bringing certain issues on the table. Dieu apporte les problèmes sur la table. God is addressing certain issues in our lives. Dieu nous montre certains problèmes dans nos vies. Because he has something in mind. Parce qu'il a quelque chose dans sa tête. So we are so privileged to step into a new decade. Donc on est privilégié d'être dans cette nouvelle décennie. But we must also be conscious that God will call us and equip us for that decade. Mais il faut aussi qu'on ait conscience que Dieu veut nous appeler et nous équiper pour cette décennie. There are certain words we will hear we have never heard before. Il y aura des paroles qu'on va entendre qu'on n'aura jamais entendues auparavant. There are certain passages in the Bible we have read them hundreds of times, but we will understand them in a new way for the first time. Et il y a des passages dans la Bible, on les a lus une centaine de fois, mais on va les comprendre d'une nouvelle façon. Because there is a new season now. Parce que c'est une nouvelle saison maintenant. I think it's in Psalm 100. Je pense que c'est dans Psaume 100. Where God says, on the day of my power, there will be a company of people volunteering. Où il est dit que dans les jours de mon pouvoir, il y aura un groupe, un peuple qui va entendre. Volunteering. Ah, qui va être volontaire. Yeah, exactly. Qui seront volontaires. So when I think of a verse like that, et quand je pense à un verset comme celui-ci, and I can imagine that there is a day of His power. Je m'imagine qu'il y aura un jour de sa puissance.
There is a decade of open heaven, Il y aura une décennie de cieux ouverts, even a double decade of open heaven. et ce sera même une double décennie de cieux ouverts. Now, I'm 72, so I'm not thinking of the double decade. I will go for one decade. Bon, moi j'ai 72 ans, donc je ne pense pas à la double décennie, mais je pense au moins à une décennie. But who knows? Maybe I will have a double decade. Mais qui sait, peut-être que j'aurai une double décennie. My father was 98 when he died, so maybe I have good chance to reach that age as well. Mon père est décédé à l'âge de 98 ans, donc peut-être que je vais aller à ça. So I can go for 26 years more. Donc je peux encore continuer pendant 26 ans. So there is a day of his power. Donc il y a le jour de sa puissance, There is a decade of open heaven. il y aura une décennie de cieux ouverts. And God said, on that day, there will be a company of people volunteering. Et à ce moment-là, il y aura des jeunes gens qui auront de la vigueur, qui seront volontaires. So for that to happen, Mais pour que ça se passe, for these people to volunteer on that day, pour que ces gens soient volontaires à ce jour, there must be a preparation before that day. il faut qu'il y ait une préparation avant ce jour, Then they can volunteer on that day afin qu'ils soient volontaires à ce moment-là, because they know about that day. parce qu'ils savent qu'il y a ce jour. God has spoken about that day. Dieu a parlé sur ce jour. God has put certain things in their lives now for that day. Dieu a mis des choses dans leur vie pour ce jour. So on the day of his power, they will be ready to just step in immediately. Et à ce moment-là, à ce jour de puissance, ils vont pouvoir y aller. Ils vont pouvoir faire ce pas en avant. Because God has already worked on their lives. Parce que Dieu a déjà travaillé dans leur vie. Maybe in the secrecy of their heart. Peut-être dans le secret de leur cœur. Maybe nobody knew what was going on in their lives. Et peut-être personne ne savait ce qui se passait dans leur vie. Maybe nobody knows what is going on in your life, in your heart. Peut-être personne ne sait ce qui se passe dans ta vie, dans ton cœur. But maybe something very deep is taking place. Mais peut-être quelque chose de vraiment profond se passe. Maybe God is forming or shaping or maybe reshaping certain things, rearranging certain things. Dieu est peut-être en train de reformer des choses, en train de replacer des choses dans ta vie. Maybe you don't understand what it is now, Peut-être que tu ne comprends pas ce que c'est maintenant, but on the day of his power, mais dans le jour de sa puissance, you will know, that's why he did that for me. tu vas comprendre et tu vas dire « Ah, c'est pour ça qu'il avait fait ça à ce moment-là. That's why he pulled certain things down and rebuilt it. C'est pour ça qu'il a détruit, mais reconstruit certaines choses. » So sometimes certain words might not be totally relevant for us right now. Parfois, il y a des mots qui n'ont pas de sens maintenant, But we must still keep hearing, keep listening, keep taking them to our hearts. mais on doit toujours écouter et les prendre dans notre cœur. Because we don't know everything. Parce qu'on ne sait pas toutes choses. He knows everything. Il sait toutes choses. And he knows the road to that. Et il connaît la voie pour cela. And we need the word to be a lamp on our feet. Et on a besoin de sa parole pour être une lampe à And nos pieds. we need training programs like you have today. Et on a besoin de programmes d'entraînement comme aujourd'hui, Like GLS, like FGC, like intensive times. des temps comme FGC ou GLS, des temps intensifs, Where certain dimensions can be introduced or consolidated in our lives for future purposes. afin que certaines dimensions puissent être présentées et construites dans nos vies pour le futur. So may God give us an ear to hear today Je prie que Dieu puisse nous donner une oreille pour entendre aujourd'hui and an open mind so we can lay hold of what he says. et une pensée ouverte afin que nous puissions prendre tout ce qu'il a pour nous. So this is the theme for today. God is seeking forerunners. Et ça, c'est mon thème pour aujourd'hui. Dieu cherche des pionniers. And
And I believe this is the call, this is a call in our hearts right now. Et je crois que c'est un appel dans nos cœurs maintenant. And we can have different questions. On peut avoir plusieurs questions. You know, who am I to be a forerunner? Qui suis-je pour être un pionnier? Am I spiritual enough to be a forerunner? Est-ce que je suis spirituellement bon pour être un pionnier? Am I stable enough? Est-ce que je suis suffisamment stable? Am I strong enough? Am I consistent enough to be a forerunner? Est-ce que je suis assez fort? Est-ce que je suis assez consistant pour être un pionnier? Can God entrust me with assignments? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en moi pour les tâches qu'il a? Can I be an example for others to follow? Suis-je un exemple pour que les autres me suivent? Because if you are a forerunner, then people will pick up your example and run after you as you run after him. Parce que si tu es un pionnier, les gens vont marcher selon tes traces comme toi, tu marches selon ses traces. So we can have many questions, Donc, on peut avoir toutes ces questions, but still the call will be there. mais toujours cet appel sera là. I am seeking forerunners. I am seeking forerunners. Je cherche des pionniers, je cherche des pionniers. And I was thinking yesterday, you know, when Adam and Eve failed in the Garden of Eden, Hier, j'étais en train de réfléchir au moment où Adam et Ève ont échoué dans le jardin d'Éden, sont God tombés. showed up in the garden Dieu est apparu dans le jardin and God said, Adam, where are you? et Dieu a dit, Adam, où es-tu? Now, I don't believe God did not know where Adam was. Je crois que Dieu ne savait pas, n'était pas en train de chercher Adam parce qu'il savait pas où il était. And it would not be a challenge for God to find them. C'était pas un défi pour Dieu de les trouver, Even they hide it, God will find them. mais même s'ils se cachaient, Dieu les cherchait. So I don't think the question was about geography, La question n'était pas sur la géographie, but the question was about where are you regarding the assignment I have given you. c'était plutôt où es-tu dans la tâche que je t'ai appelée. I have called you to be a forerunner, to be a first generation. Je t'ai appelé pour être un pionnier, pour être la première génération. And now you failed. Et maintenant, tu as échoué. How can people pick up what kind of example people will pick up now? Alors, quel type d'exemple les gens vont suivre là? So where are you now? Alors maintenant, où es-tu? Où en es-tu? You should be an example. You should be a pioneer. You should be a first generation, and many generations should come after you. Tu dois être un exemple, tu dois être le premier d'une génération et tes générations entières devaient venir après toi. My plan was to bless you so you could multiply and fill the earth. Mon plan était que tu puisses te multiplier et remplir la terre. So what do I do now? What do you do now, by the way? Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais plutôt, qu'est-ce que toi tu fais maintenant? And Eve, where are you, Eve? Et toi, Ève, où es-tu, Ève? So I think that was the kind of question God asked. Et je pense que c'est le type de question que Dieu leur a posé. It was not geography, but it was where are you according to the assignment I have entrusted you with. C'était pas juste où es-tu au niveau géographique, mais plutôt où es-tu dans la tâche dans laquelle je t'ai appelé. And I sense that there is such a question in the atmosphere today, in the spirit of God today, nowadays. Et je sens que dans nos jours, dans ces temps-ci, c'est ce type de question. Philip, where are you? And City Church in Denmark, where are you? Are you in the assignment? Philippe, où es-tu maintenant? Où es-tu avec l'Église au Danemark? I have called you to become forerunners. Where are you concerning that? Je t'ai appelé pour être un pionnier. Où es-tu par rapport à cela? I have blessed you. I have called you. Je t'ai béni, je t'ai appelé. I have spoken to you. I have invested in you. Je t'ai parlé, j'ai investi en toi. And I have shared my heart with you. J'ai partagé mon cœur avec toi. I've been good to you. J'ai été bon pour toi. I have forgiven you your failures and your mistakes. J'ai pardonné tes échecs et tes erreurs.
Actually, I've been very patient with you. Et vraiment, j'ai été très patient avec toi. Sometimes you've been so slow, Parfois, on est tellement lent, but I have forgiven you that. mais je t'ai pardonné cela. And now 2020, where are you? Are you Et, ready to run? et maintenant, en 2020, où es-tu? Es-tu prêt à courir? Are you brave? Are you strong? Es-tu courageux? Es-tu fort? Are you clear in your mind? Es-tu clair dans ta pensée? Yes, you did mistakes in the past, but where are you now? Oui, ok, tu as fait des erreurs dans le passé, mais là, aujourd'hui, où en es-tu? And so I think there is such a question in the spirit. Where are you? C'est une question dans l'esprit. Où es-tu? Because God is seeking forerunners. Parce que Dieu recherche des pionniers. I can hear that question in my heart in these days. Et je peux entendre cette question dans mon cœur pour ces jours-ci. I think it has been here for 1 or even 2 years. Et ça a été ici pendant 1 voire 2 ans. And it's not a question carrying, accusation or condemnation. Et ce n'est pas une question qui porte une accusation ou une condamnation. It's not something like, where are you? You should have done so much better. What on earth are you doing? It's not that. Ce n'est pas une question pour dire « Oh, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, mon Dieu, que tu devrais être ailleurs ». Ce n'est pas ça. It's a positive question. C'est une question positive. I have so much on my heart. J'ai tellement sur mon cœur Double decade of open heaven. une double décennie de cieux ouverts. And I really, really want you to be part of that. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment que tu fasses partie de cela. I really, really want you to be walking on this road. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment que tu puisses marcher sur ce chemin. I really, really want my word to be a lamp for your feet. Et je veux vraiment, vraiment que ma parole soit une lampe à tes pieds. But are your feet on this road? Mais est-ce que tes pieds sont sur ce chemin? Are you on that path? Es-tu sur ce chemin? So it's a good question. It's not an intimidating question. C'est une bonne question. Ce n'est pas une question pour vous intimider. It's not like, oh my God, what did I do now? Am I rejected? C'est pas, oh mon Dieu, où j'en suis maintenant? Est-ce que je suis rejeté? Is God not pleased with me anymore? Maybe God is angry at me now. Oh, Dieu ne prend plus plaisir à moi. Peut-être qu'il est en colère avec moi. Actually, I should have done better. I should have been in a better place. Peut-être que j'aurais dû faire mieux. J'aurais dû être dans un autre endroit. No, that's not the context of the question. It's a positive context. C'est pas ce contexte-là qu'on parle. On parle d'un contexte positif. It's like when Jesus spoke to the Samaritan woman. C'est comme quand Jésus a parlé à la femme samaritaine. Oh my, God is looking for worshippers. I'm a Samaritan woman. I'm lost. Oh, Dieu cherche des adorateurs. Mais moi, je suis samaritaine. Je suis perdue. No, his challenge was to invite her. Non, Jésus, ce qu'il voulait, c'était l'inviter. So God is seeking forerunners. Donc, Dieu cherche des pionniers. And in that word, Et dans cette parole, God has brought my attention to a person in the Bible, the person of Elijah. Dieu m'a attiré sur une personne dans la Bible, la personne qui est Élie. And I've been a Christian, I've been a believer since I was 14, so I've heard about Elijah many times. Et je suis chrétien depuis que je suis un croyant depuis que j'ai 14 ans, donc Élie, je le connais. And I preached about Elijah. Et j'ai prêché sur Élie. And Elijah is really one of the great statesmen of the kingdom in the Bible. Élie, il a une stature dans la Bible. So I've not been ignorant about him. Je ne suis pas ignorant de qui il est. But somehow in all this, talking about foreigners and positioning us for double decade of open heaven. Et vous savez, dans cette parole de pionnier et de double décennie, I felt like God was bringing my attention to this man again. je crois que Dieu a attiré mon attention sur cet homme de nouveau. And it's like he was bringing my focus on him again. Et il a apporté mon attention sur lui. It was like he said to me, Philip, please have a look again.
C'est comme s'il me disait, Philippe, s'il te plaît, regarde une nouvelle fois, stay close to me, hear my voice. reste près de moi, entends ma voix, Because as you study this man's life, parce que si tu étudies la vie de cet homme, I will make my ways known to you. je vais te faire connaître mes voies. Not only like information, new information and new revelation, C'est pas juste une information, c'est une nouvelle information, une nouvelle révélation. but I will make my ways known to you so you can walk on the ways. Mais je veux que tu puisses connaître mes voies afin que tu puisses marcher sur ces Really voies-là. become a forerunner, Alors deviens ce pionnier. not just want to be one, Ne souhaite pas juste de vouloir en être un, but really become one. mais juste deviens un pionnier. So other people can see your life, Afin que les autres puissent voir ta vie and your life will speak loud about my kingdom, about me, about my purposes, my plans. et que ta vie puisse parler, mais d'une façon forte de mes plans, de qui je suis. And I will give you followers. Et je vais te donner des followers. As you follow Christ, they will follow you. Et quand tu suis Christ, ils vont te suivre. I will give you sons and daughters in God. Je te donnerai des fils et des filles en Dieu, Just like it was in Jerusalem at Pentecost, comme c'était le jour de la Pentecôte à Jérusalem. where the last verse in chapter 2 says, Dans au chapitre 2, il est écrit, the last verse says, and God added daily to them. il est écrit que Dieu a ajouté quotidiennement à eux. So there was a them. Il y avait un eux. God did not say he added daily to himself. Il n'a pas ajouté à lui-même, He said he added to them daily people who got saved. et il a dit qu'il leur a ajouté à eux. Tous les jours, il y a des personnes qui ont été sauvées. So God had worked on them for a while, Dieu a travaillé en eux pendant un moment, and now they were positioned for the future. et là, ils étaient positionnés pour le futur. And so God added to them. Alors Dieu a ajouté avec eux. My prayer is, God, I want to be one of them. Alors ma prière, c'est Dieu, je veux faire partie d'eux. And I want our church to be a church of them, so God can add daily to us. Et je veux que mon Église fasse partie de eux afin que Dieu puisse ajouter quotidiennement à nous. So really God is calling us to become forerunners. Dieu nous appelle vraiment à être des pionniers. And my attention was brought to the person of Elijah. Et mon attention a été attirée par la personne d'Élie. So it has been a very interesting process and journey with God. C'était un procédé et un voyage intéressant avec Dieu. And as I study his life again, Et quand j'ai réétudié sa vie, and read the chapters again and again, quand j'ai lu les chapitres encore et encore, I discovered new things. My goodness. j'ai découvert des nouvelles choses. Oh là là, I mon was Dieu. like, oh my goodness. J'ai dit, oh là là, oh mon Dieu. How could I read it without seeing that? Comment j'ai pu lire sans voir ça? But that's okay, Mais c'est OK, because God is opening up things for us. parce que Dieu est en train d'ouvrir des nouvelles choses pour nous. And as we dig deeper, Et quand nous creusons plus profondément, we will discover the gold and the silver. on va découvrir l'or et l'argent. That's the word which God has given us for this year of 2020. C'est la parole que Dieu nous a donnée pour 2020. From, I think it's Job 25, C'est dans Job 25. where the Bible says there is a mine for gold and we have to dig it. Et quand Dieu a dit, il y a une pensée pour l'argent, pour l'or, et on doit creuser. So we have to be, what should I say? We have to be consistent, Donc, on doit être constant, because the gold is not spread on the floor, parce que l'or n'est pas juste versé sur le sol, but there is a mine for gold. mais on doit chercher à avoir cette idée de l'or. So, and God will show us where the mine is.
Mais Dieu va nous montrer où aller. And then we will have to dig. Et là, nous So we have to devrions make an effort to dig. creuser. Et il faudra faire un effort pour creuser. And we have to keep digging and be Et on doit consistent with that. continuer à creuser et d'être consistant. And I believe God wants to see that diligence in our lives. Et Dieu veut voir que nous soyons vraiment diligent, Diligent, zealous. que nous soyons zélés. Yeah. So we can show that we really want that. Et il faut qu'on lui montre que nous voyons vraiment cela. So we are not superficial and we dig a little bit here and we dig a little bit there, then we change our mind and we go here and we go there. On n'est pas juste, on va ici, on creuse un tout petit peu et on va là-bas et puis on arrête. Non, il faut aller plus profondément. But we really dig to find the gold, find the silver, find the precious things in the Word of God. Et on doit vraiment creuser pour trouver l'or, pour trouver les richesses de Dieu. So today we will have a look at Elijah Donc aujourd'hui, on va aller voir Élie and find out who is this man. et on va voir qui était cet homme. I'm sure we surely remember certain moments of his life, Je suis sûre que vous vous souvenez certains moments de sa vie, but maybe we don't know certain issues about him, mais peut-être qu'on ne connaît pas toutes les choses de lui, which qualified him to become such a statesman in the kingdom, qui a fait de lui un homme de stature dans le royaume, who basically took the whole nation from A to B. parce qu'il a pris la nation pour l'emmener d'un point A au point B. And facilitated the transition, which was a very difficult one. Parce qu'il a facilité une transition, et une transition qui n'était pas facile. And a demanding one, a stretching one, a challenging one. Parce que c'était une transition qui mettait au défi, qui était très difficile. And I sense that here in Europe, for God's church, we are in such a transition. Et je sens que l'Église en Europe est dans cette transition. And my goodness, is not an easy one. Et ce n'est pas facile, And it's a demanding one. parce que ça demande beaucoup. And sometimes we think, God, can you do that? Et parfois, on dit, mais Dieu, est-ce que tu peux vraiment faire ça? And the answer is yes, he can do that. Et la réponse est oui, il peut le faire. But he needs forerunners. Mais il a besoin de pionniers. He might not need many, Il n'a pas besoin de beaucoup de personnes, but he needs the right ones. mais il a besoin des bonnes personnes. He might not need many churches or big churches, Il n'a pas besoin de beaucoup d'églises ou des grosses églises, but he might need the right ones. mais il a besoin de la bonne église. It can be a small one, Ça peut être une petite église. and he can be few ones, but the good ones, the right ones. Ça peut être une toute petite avec peu de personnes, mais ça peut être la bonne église. And the time where Elijah appeared on the scene was a difficult time. Et quand Élie est apparu, c'était un temps très difficile. Elijah did not appear in an easy season where there was revival and heaven was open and Élie n'est pas apparu quand les cieux étaient ouverts et c'était le réveil de partout. it was a difficult time. It was a dark season. C'était une saison noire, sombre. It was a very dark season C'était un temps sombre, une saison sombre. because the Bible says Parce que la Bible dit, that when his grandfather was king of Israel, quand son grand-père était le roi d'Israël, that his grandfather had done more evil than everybody before him. son grand-père a fait tellement de mauvaises choses que n'importe qui avant lui. Yeah, much worse. Beaucoup plus pire, des choses Yeah. horribles. And after his grandfather, his father became king, Et après son grand-père, son père devient roi. and his father made worse things than his father had done. Et son père a fait des choses encore pires que son père avant lui. So the situation was like it became worse and worse, darker and darker.
Donc la situation était que c'était de pire en pire, de plus en plus sombre, noir. And the king was Ahab when Elijah appeared on the scene. Et le roi était Achab quand Élie est arrivé. And Ahab had done worse than his father, Achab a fait pire que son père, who had done worse than his father, qui a fait pire que son père avant lui, and who had done worse than all the fathers before him. et qui a fait pire encore que les pères avant lui. So darkness had never been greater, never been more intense. Donc les ténèbres n'ont jamais été plus intenses qu'à ce moment-là. And that's the place, that's the moment where Elijah came in the picture. Et c'est à ce moment-là qu'Élie arrive. And for me, that's a great encouragement Et pour moi, c'est un grand encouragement de savoir cela, because I think Europe has never been worse. parce que je pense que l'Europe n'a jamais été pire. And things seem so difficult and so complicated. Tout semble tellement difficile, tellement compliqué. And, you know, Denmark as a nation has never been worse. Le Danemark en tant que nation n'a jamais été aussi pire que cela. And Denmark was the first country in the world was, for example, abortion became legitimate. Le Danemark était la première nation où l'avortement a été accordé. The first country in the world where pornography was legal. La première pays dans le monde où la pornographie est devenue légale. The first country in the world where marriage between people of the same gender was legal. Le premier pays dans le monde où le mariage entre des personnes de même genre a été légal. Such a tiny, small nation. Mais c'est tellement une toute petite nation. Only 5 million people. Il y a juste 5 millions de gens And so much darkness, et tellement de ténèbres, so much immorality. tellement d'immoralité. And it's worse than ever before. Et c'est pire qu'avant. But that's the place where the light has to shine like never before. Et c'est là où la lumière doit éclairer comme jamais auparavant. Arise, shine, for your light has come. Lève-toi et brille parce que ta lumière est venue. So I'm thinking about Elijah. Alors je pense à Élie And I'm thinking, what did he think? et je me dis, mais qu'est-ce qu'il pensait lui? Maybe something like, God, why me? Il a dû se dire, mais Dieu, mais pourquoi moi? God, why now? Et pourquoi maintenant? You know, why me alone? Et pourquoi moi tout seul? Ahab, Jezebel, all the false prophets. Akab, Jézabel, tous ces faux prophètes, Why did you drop me in the middle of this situation? pourquoi tu m'as lancé dans cette situation au milieu de tout ça? And we might think like that. Why us in France? Et parfois on pense comme ça. Pourquoi moi en France? Why Isaac churches in Europe? Pourquoi les églises d'Isaac en Europe? And now Corona is everywhere. Maintenant le corona est partout. And France moved from yellow to orange. Et la France est devenue de jaune, maintenant vous êtes rouge. God, why not green? Pourquoi pas, Dieu, pourquoi on n'est pas en vert? And you speak about double decade of open heaven. Things are closing down more and more. Et tu parles de la double décennie de cieux ouverts et pourtant tout est en train de se fermer de plus en plus. That's the context of Elijah. C'était le contexte dans lequel Élie était. And he came at the right time. Et il est arrivé au bon moment. And you and I, we are here for the right season. Amen. Et vous et moi, nous sommes là pour la bonne saison. And for the right reason as well. Et aussi pour la bonne raison. And today I will show you how important he was, how important he became. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment il a été important et comment il est devenu important. I have become so impressed by this man, Elijah. Et j'ai été tellement impressionnée par cet homme, Élie. Not for the wrong reasons. I will show you why. Et pas pour les mauvaises raisons, je vais vous montrer pourquoi. So God somehow brought my attention to this man. Parce que Dieu, d'une façon, m'a apporté mon attention sur cet homme. And I say, okay, Et je me suis dit, OK, I will find out who is Elijah. je vais trouver qui est Élie. Why him?
pourquoi lui? And how did he qualify to take the nation from a very dark day to a beautiful day? Et comment il a été qualifié pour apporter cette nation dans les ténèbres pour un meilleur, un monde plus beau et plus lumineux. And for us personally, last year was a very difficult year. Et pour nous, personnellement, l'année dernière a été une année difficile, Very difficult, very demanding. vraiment difficile et qui nous demandait beaucoup. And I thought, God, why me? Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi moi? What about the young people? I'm 72. What about people on 27 instead of 72? Et pourquoi pas moi j'ai 72 ans, pourquoi pas ceux qui ont 27 ans plutôt? And when I was with you in France last October, Johnny was there, Vanya was there, and Cornelius was there. Oh God, send them. Et l'année dernière, j'étais en France avec vous, il y avait Johnny, il y avait Vania, il y avait Cornelius, et j'ai dit, oh mais Dieu, mais envoie-les! And it's like when Isaiah, when God said to Isaiah, whom shall I send? Isaiah said, send me. I was thinking, send them. Et comme et Ésaïe disait quand Dieu a dit, mais qui enverrai-je? Et Ésaïe, il a dit, bah moi. Mais moi, je pensais plutôt envoie-les. But no, we are here for the right season. We're here for the right reason. Mais non, on est ici pour la bonne saison et pour les bonnes raisons. And God has put a prophetic light in our hearts. Et Dieu a mis une lumière prophétique dans nos cœurs, It's like a morning star. comme une lumière du matin, l'étoile du matin, Exactly, morning star, which is not speaking about yesterday, but speaking about tomorrow. mais qui ne parle pas d'hier, mais qui va parler de demain. There is a new day dawning. Il y a un nouveau jour qui se lève. That's why we need the prophetic word. We need the preceding word. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole prophétique, la parole parlée, Because a new day is dawning. parce qu'il y a un nouveau jour qui se lève. So let's dig into Elijah. Donc, on va creuser avec Who Élie. is he? Qui est-il? And of course, in the first book of Kings, we are introduced to him. Et First Kings 17. dans 1 Roi 17, First Kings 17, 1 Roi 17, verse 1. à partir du verset 1, Elijah the Tishbite of Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord, the God of Israel lives, before whom I stand, there shall be neither dew nor rain these years, except by my word. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Gaal, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. So that's the first place. Ça, c'est le premier endroit. There is no sign of his existence before 1 Kings 17:1. On n'entend pas parler de lui avant 1 Roi 17. It's like he dropped from heaven. Doom, here is Elijah. C'est comme si il est tombé du ciel. Hop, voilà, c'est Élie. So that's where we meet him the first time. C'est pour la première fois qu'on le rencontre. And then we follow his life, the course of his life for some years. Et après, on suit le cours de sa vie pendant des années. And then he disappears. Et après, il disparaît. And the chariots of fire goes back to heaven. Parce que le chariot de feu repart au ciel. Such an interesting life. C'est une vie tellement intéressante. Such an unusual person. C'est une personne tellement inhabituelle. So as I began to read, I became more and more curious. Alors, plus que je lisais, plus je suis devenue curieux. Who is this man? Mais qui est cet homme? And I hope that after today, Et j'espère qu'après ce jour, this man will feel a lot in your mind and in your heart. que cet homme soit beaucoup dans vos têtes et dans vos cœurs. And you will think about him, and you will meditate about him, and you will ask questions to God about him. Et que tu vas penser à lui, que tu vas méditer sur lui, et que tu poseras des questions à Dieu sur sa vie. And hopefully you will come to the right conclusion. God, make me a forerunner like that. Et j'espère que vous arriverez à cette conclusion. Dieu, fais de moi un pionnier comme lui. Even take me to the place where you will add daily or weekly
people to me so we can run together in the kingdom. Que vous puissiez dire que Dieu ajoute chaque jour à moi, afin que des personnes à moi, afin que nous puissions marcher tous ensemble vers le royaume. Now, the next time we hear about Elijah is in the last book of the Old Testament. Et la dernière fois qu'on entend parler de Élie, c'est dans le dernier livre de l'Ancien Testament. So the narrative about Elijah does not stop with him going back to heaven. Donc, de façon narrative, Élie ne s'est pas arrêté quand il part au ciel. There is something about him which is living on. Il y avait quelque chose à propos de lui qui continuait de vivre, Even after he disappeared. même après sa disparition. So the last chapter of the last book of the Old Testament, Malachi chapter 4, Donc, dans Malachie chapitre 4, donc dans le dernier livre de l'Ancien Testament, from verse 4, à partir du verset 4, remember the law of my servant Moses, the statutes and the rules that I commanded him at Horeb for all Israel. donc dans Malachie 4, verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Yeah. Behold, I will send you Elijah the prophet. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Whoa, him again. Ah, encore lui. I thought he left the same way he came. Je pensais qu'il était parti de la même façon qu'il était venu. Doom, zoom. Boum, zoom. And now Malachi is prophesying Elijah will be sent back. Et non, maintenant, Malachie est en train de prophétiser que Élie va redescendre Before the great and awesome day of the Lord comes. avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce And jour he- grand et redoutable. And he will turn the hearts of fathers to their children. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Who will do that? Mais qui va faire cela? I thought he was gone. Je pensais qu'il était parti. He will and he will turn the heart of the children to their fathers. Et le cœur des enfants à leur père. So that's the next time we meet, we hear about Elijah. Et là, c'est la fois d'après où on entend parler d'Élie. So there is something about this man which transcends his earthly days. Il y a, à ce moment-là, on voit que son temps terrestre a été transformé. And this is really this. Then I became more and more curious. Donc, à ce moment-là, j'étais encore plus curieux. Elijah again. Encore Élie. And let's go on with this. In the New Testament, we meet Elijah again. Donc, dans le Nouveau Testament, on retrouve Élie. In the Gospel of Luke, chapter 1, Dans Luc, chapitre 1. Luke chapter 1, Luc, chapitre 1. Zechariah is in the tabernacle, in the temple. Zacharie est dans le temple, au tabernacle. He's in the Holy of Holies. He's doing his ministry, his function. Il est dans le Saint des Saints. Il est en train de travailler dans son ministère On behalf of the whole nation. pour toute la nation. He's an old man like me. C'est un vieil homme And comme he moi. had no thoughts of, I think, no thought of anything else than what he was commanded to do, what he was expected to do. Et je pense qu'il n'avait aucune autre idée de ce qu'il devait faire, autre que ce qu'on lui avait demandé de faire. He had done that for years. Il a fait ça déjà pendant des années. His father and his grandfather had done that for years. It was a generational priesthood. C'était son père et son grand-père avant lui avaient fait ça parce que c'était de façon générationnelle. So I had no thought of open heaven, no thought of angels coming and talking, no thoughts of Elijah. Il ne pensait pas à Élie ou des cieux ouverts. He was just doing his duty. Il faisait juste sa tâche. So in Luke chapter 1, verse 8. Donc dans Luc chapitre 1, verset 8. Now, while he was serving as priest before God, Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu,
when his division was on duty according to the custom of the priesthood, Selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après les règles du sacerdoce. and he was chosen by lot to enter the temple of the Lord and burn incense. À entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Nothing unusual, Rien d'inhabituel, nothing different from the previous year and the previous year and the previous century. et rien de différent que l'année d'avant et du siècle d'avant. Just a duty, Juste une tâche, just a custom of the priesthood, obedience to the law, juste, c'était d'après la règle du sacerdoce. and he was chosen by lot, Il a été choisi à son tour and he was done burning the incense. et il devait offrir le parfum. Verse 10. À verset 10. And the whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. And there appeared to him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. And Zechariah was troubled when he saw him, and fear fell upon him. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. But the angel said to him, Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. And your wife Elizabeth will bear you a son. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. So he had not even prayed for revival. Il n'a même pas prié pour le réveil, en fait. He had not prayed for a double decade of open heaven. Il n'a même pas prié pour une double décennie de cieux ouverts. They had prayed for years to have a baby. Ils ont prié pendant des années pour avoir un bébé. And zero happened. Et rien ne s'est passé. So he had maybe forgotten all about that. Peut-être même qu'il a oublié à propos de ça. And the Bible says, and you shall call his name John. Et dans la Bible, il est dit que tu lui donneras le nom de Jean. Now, Bible historians say Et les historiens de la Bible disent that God had been silent for 400 years when John the Baptist came and Jesus came. que Dieu avait été silencieux pendant 400 années avant que Jean le Baptiste arrive. There was no prophet, no prophecies, no proceeding word. Il n'y avait pas de prophète, pas de prophétie et pas de parole parlée. 400 years of darkness. Car 400 ans de ténèbres. Because when God does not speak, there is no light, there is only darkness. Parce que quand Dieu ne parle pas, il n'y a plus de lumière, il y a seulement les ténèbres. When Elijah appeared, there had been decades of darkness. Quand Élie est arrivé, il y avait eu des années auparavant de ténèbres. When one king was doing worse than the previous king. Mais c'est quand le roi faisait pire que le roi d'avant. Here we have an identical situation. Ici, c'est une situation identique. And the heart of Zechariah might be filled of also hopelessness and darkness. God has not answered our prayers. Et peut-être que le cœur de Zacharie était plein de troubles parce que Dieu n'avait pas répondu à sa prière. Verse 14 says, And you will have joy and gladness. Et au verset 14, il a dit, ce sera un sujet de joie et d'allégresse. And many will rejoice at his birth. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, For he will be great before the Lord. car il sera grand devant le Seigneur. I believe God is speaking about greatness in the years to come. Et je crois que Dieu veut parler de grandeur dans les années qui That's why arrivent. he needs forerunners and seeking for forerunners. Et c'est pour ça qu'il a besoin de pionniers et il cherche ces pionniers. Here, an old couple. Sorry? Here, he found an old couple, Zechariah and Ici, Elizabeth. Ici, il a trouvé un vieux couple. Not even old, but barren. Ils n'étaient pas seulement vieux, mais ils étaient très vieux. We have 4 children, we have 13 grandchildren. Nous, on a 4 enfants et on a 14 grands-enfants. But this priest had nobody. Mais ce prêtre-là n'avait personne. But suddenly God is in the picture.
Et tout d'un seul coup, Dieu arrive dans la grande image. And the Bible says, and then let's go to verse 16. Et là, on va dans le verset 16. And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. And he will go before him in spirit and power of Elijah. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, To turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared. pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. So we have Elijah in 1 Kings 17. Donc on a Élie dans 1 Roi 17. Then Elijah is mentioned in Malachi chapter 4. Après, on voit Élie dans Malachie chapitre 4. And now in Luke 1, we have Elijah again. Et maintenant, dans Luc 1, on retrouve Élie. So Elijah is an important person. Donc Élie est une personne importante. And his life is very significant for our days. Et sa vie est très significative pour nos jours à nous. And John had also significance in the plans of God. Et Jean avait aussi une vie significative dans le plan de Dieu. Because the angel says to Zechariah, Parce que l'ange a dit à Zacharie this baby will be connected to Elijah, qu'il est connecté à Élie, maybe not to Elijah, but to the spirit and the power of Elijah. pas seulement Élie, mais son esprit, la puissance d'Élie. And he will make ready for the Lord a people. Et il va préparer le peuple pour le Seigneur. So there is John the Baptist, and then John the Baptist will prepare a people. Et il y avait Jean le Baptiste, qui prépare le peuple. So an individual will become a people. Une personne individuelle devient un peuple. That's the forerunner. Ça, c'est les pionniers. And every one of us, every one of you in the church in Pali, Et chacun d'entre nous, chacun d'entre vous à l'église de Parly, we have the potential to become a people. on a le potentiel de devenir un peuple. God has already added to Pastor Patrick and Nicoline a people. Dieu a déjà ajouté au pasteur Patrick et Nicoline un peuple. They are forerunners already. Et ils sont déjà pionniers. And when I look at my computer display, I can see who God has added to them. Et quand je regarde sur mon ordinateur les petits écrans, je vois qui est-ce que Dieu leur a ajouté. Not only a biological family, but also a spiritual family. C'est pas juste une famille biologique, mais c'est aussi une famille spirituelle. And this is God's purpose. Et ça, c'est le but de Dieu. One forerunner becomes a people. Un pionnier qui devient un peuple. Even the barren woman will have more children than the fruitful woman. Et la femme stérile va avoir plus d'enfants que celle qui portait des enfants. That's what Isaiah said. C'est ce que Ésaïe a dit. So here, Elijah is in the picture again. Donc là, Élie revient au premier plan. 1 Kings 17, Malachi 4, Luke 1. 1 Roi 17, Malachie 4, Luc 1. All right, let's go on. On continue. Matthew chapter 17. Matthieu, verset 17. Now Jesus is born, Donc là, Jésus est né. and Jesus grew up, Jésus a grandi. and Jesus and came after John the Baptist, Jésus est arrivé après Jean le Baptiste. and then he stepped into public ministry. Et il va dans le ministère public. Yeah, after he was baptized and heaven opened, and God the Father spoke about his life. C'est après qu'il a été baptisé, que le ciel se soit ouvert et Dieu a parlé du ciel sur lui. Now he called some disciples, Il a appelé déjà ses disciples. and he trains them, invests in them, Il les a formés, il a investi en lui, en eux, because he was seeking forerunners. parce qu'il cherchait ses pionniers. He didn't have 12,000, he had 12. Il n'en avait pas 12 000, il en avait 12. Because it's not a question of numbers, it's a question of who. C'est parce que ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de qui. Not how many, but who. Pas de combien, mais de qui. So Matthew chapter 17. Donc dans Matthieu 17, After 6 days, Jesus took with him Peter and James and John, his brother.
6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, and led them up a high mountain by themselves. et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. And he was transfigured before them, Il fut transfiguré devant eux. and his face shone like the sun, Son visage resplendit comme le soleil, and his clothes became white as light. et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. And behold, Et voici, there appeared to them Moses and Elijah talking with him. Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. Then Peter said to Jesus, Lord, it's good that we are here. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. You know, actually, Elijah and Moses did not speak with them. They spoke with Jesus. » Mais là, Moïse et Élie, ils ne parlaient pas avec Pierre, ils parlaient avec Jésus. But they said, it's good we're here. Mais il a dit, Pierre, il a dit, bon, c'est bien qu'on soit ici. Even something is happening and we are not participators, we are just spectators. Parfois, il y a des choses qui se passent et on n'est pas participant, mais spectateur. So let's build 3 tents. On va construire 3 choses. One for you, one for Moses, one for Elijah. On va construire 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse, une pour Jésus. And no tent for Peter, no tent for James, no tent for John. Mais il n'y aura pas de tente pour Pierre, Jacques et Jean. So, and they knew something is happening here which is important. Mais ils savaient que quelque chose d'important était en train de prendre place. I don't think they understood what was happening. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. And basically, Moses and Elijah did not talk with them. Parce que Moïse et Élie n'étaient pas en train de leur parler. They didn't say to them, now you better listen to Jesus because we know him. Ils n'étaient pas en train de leur dire vous avez intérêt à écouter Jésus parce que nous, on le connaît. Hein, And we know what he can do. et on sait ce qu'il peut faire. They didn't say like the father said, you know, listen to my son. Et ils n'étaient pas en train de dire vous savez, le Père a dit écoutez mon fils. No, they came to talk with Jesus, with the Son of God. Non, ils sont venus pour parler avec Jésus, le Fils de Dieu. So something very significant was happening. Donc, il y a quelque chose de vraiment significatif qui se passait. We don't know what they talk about, On ne sait pas de quoi ils parlaient, but I'm sure they talked about God's purposes mais je crois qu'ils parlaient du but de Dieu. because Jesus had come to fulfill God's purpose. Parce que Jésus est venu pour Die remplir on la the mission de Dieu. cross, Il est mort sur la croix, defeat the devil, il a défié et éteint le diable, resurrect from the dead, il est ressuscité de la mort, go back to heaven, il est reparti au ciel, sit at the right of the Father, assis à la droite du Père, raise the church, il a élevé l'Église, the house for training and shaping a new generation of forerunners. une maison pour équiper la prochaine génération de pionniers Who will invade the earth, the nations, qui va envahir les nations, represent the kingdom in the workplace, qui va représenter le royaume dans leur lieu de travail, in the hospital, at university, in the supermarket, à l'hôpital, à l'université, au supermarché, at the mechanic, au garage, in the factory, dans les usines. everywhere. They will be everywhere representing the kingdom. Ils seront partout pour représenter le royaume. And Moses was such a forerunner. Et Moïse était un pionnier. Elijah was such a forerunner. Et Élie était un pionnier. And Jesus was the greatest of all forerunners, Et Jésus a été le meilleur de tous les pionniers, the firstborn of many brothers. le premier-né de plusieurs frères. So I thought they had a very intense conversation. Donc je pense que c'était vraiment une conversation intense. But Jesus wanted Peter, James, and John to see that. Mais Jésus voulait que Pierre, Jacques et Jean puissent voir cela. Maybe not to listen to it, Peut-être pas écouter, entendre, maybe not to participate in join the conversation, pas pour participer et se joindre à la conversation, but at least to have that strong impression, mais pour qu'ils puissent avoir cette forte impression which will be
written with letters of fire in their hearts, et que ça puisse être écrit avec des lettres de feu dans leur cœur, that something phenomenal is going to happen. que quelque chose de phénoménal allait se passer. Because they knew about Moses. They were Jews. Parce qu'ils connaissaient Moïse, ce sont des They Juifs. knew the law of Moses. Ils connaissent la loi de He Moïse, was the great prophet. et parce que c'était un grand prophète. He was the greatest father for the nation of Israel ever. Il a été un grand-père pour la nation d'Israël. They knew about Elijah. Ils connaissaient aussi Élie. And now they were there talking together with the Son of God. Et là, ils étaient là, en train de parler avec le Fils de Dieu. Whoa, may God give us this impression in the spirit Et que Dieu puisse vous donner aussi cette impression dans l'esprit that something phenomenal is going to happen in Europe. que quelque chose de phénoménal va se passer en Europe. And there is one John the Baptist here, there is one Peter there, there is one Philip there. Et qu'il y avait un Jean le Baptiste ici, un Philippe ici, There is one Pastor Patrick here, there is one Mary there, il y avait le pasteur Patrick là, Mary par là, there is one Pastor Johnny in Holland, il y avait pasteur Johnny en Hollande. and so on. And God is orchestrating things. Et Dieu est en train d'orchestrer toutes choses. And here again, Elijah is in the picture. Et là, une nouvelle fois, on voit Élie. So in this first session this morning, Donc, dans cette première session ce matin, I really want to make that so clear for every one of you and me, je veux que ce soit clair pour vous et aussi pour moi that there is something about Elijah, qu'il y avait quelque chose sur Élie which is more phenomenal than we think, qui est encore plus phénoménal que ce qu'on puisse penser, more unusual than we think. encore plus inhabituel qu'on peut penser. His arrival was unusual. Son arrivée était inhabituelle, His life was unusual. sa vie était inhabituelle, His departure was unusual. son départ a été inhabituel, But his influence all the way to the days of Jesus was unusual. et son influence jusqu'au jour de l'arrivée de Jésus a été inhabituelle. And actually, Malachi prophesied that on the day of God's power, that spirit will be active again. Et Malachie avait prophétisé que dans les jours de sa grande puissance, que son esprit sera une nouvelle fois activé. So what do we have? Okay, half an hour more. Are you still with me? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Have you provided coffee, espressos, and cappuccinos, and so on? Est-ce que vous avez vos cafés cappuccino, expresso et tout ça? Strong Italian coffee, Du café fort italien yeah, with French milk and sugar. avec du lait français et du sucre. Maybe sugar from the Reunion Island, I don't know. Peut-être du sucre de la Réunion, qui sait? Now, Elijah. Donc maintenant, Élie. What I knew about Elijah was some of the most spectacular moments in his life. Ce que je connaissais d'Élie, c'était les moments spectaculaires de sa vie. What I remembered from his life, Ce que je me souviens de sa vie, if you ask me 1.5 years ago, si vous me demandiez il y a 1 an et demi avant, I will let you know je te dirais what I knew, ce que je savais, that his words influenced the weather. que sa parole a influencé le temps. Yeah, he said, no rain, no dew, I'm in charge. Il a dit, pas de rosée, pas de pluie, je suis en charge. So I knew that moment. Je connaissais ça. Also remembered that he was on Mount Carmel with the prophets of Baal. Et je me rappelle qu'il a été sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal. And he challenged them to bring an offering to Baal, and he will bring an offering to the God of Israel. Et il les a mis au défi d'apporter une offrande pour leur Dieu et lui une offrande pour le Dieu d'Israël. Then I remember that he really challenged them. Et il les a vraiment mis au défi. Where so they brought the offering and asked the fire to come from heaven. Parce qu'ils ont
préparé l'offrande et ils ont demandé que le feu descende des cieux. and nothing happened. Et rien ne s'est passé. And then he made fun of them, Donc après, il s'est moqué d'eux. really made jokes with Baal. Et il a fait des blagues sur Baal. And maybe he's not listening to you, maybe he's deaf, maybe he's gone on the trip somewhere. Et peut-être qu'il est sourd. And then he brought his offering Et après, il a préparé son offrande. and put a lot of water on it, made a trench around the offering and put water on it. Et lui, sur son offrande, il a mis beaucoup d'eau dessus. Il a mis des tranchées avec de l'eau autour. So the offering was wet, the wood was wet, there was water everywhere. Donc, il y avait de l'eau partout. Tout était mouillé. Le bois était mouillé. And then he called on God to ask to send the fire, and fire came down. Et il a appelé Dieu pour que le feu descende. Et le feu est descendu du ciel. Whoa, I remember that. Ça, je me souviens. And then he prayed for rain. Et après, il a prié pour la pluie. And there was a small cloud, and there was a bigger cloud, and then rain came. Il y avait un petit nuage et après un gros nuage et la pluie est arrivée. So that's the spectacular moments I remember. Ça, c'est les moments spectaculaires de sa vie dont je me souviens. And that's normally what most Christians remember from the life of Elijah. Et c'est à peu près tout ce qu'on se souvient de la vie d'Élie. We remember 1 Kings 17, we remember 1 Kings 18, On se souvient de 1 roi 17 et 1 roi 18, where all these things are happening. quand toutes ces choses se sont passées. We also remember the ravens came with the bread and the meat morning and evening. Je me rappelle aussi quand les corbeaux sont venus avec le pain et la viande, Yeah. Remember the widow at Zarephath. la veuve et ses cruches. You know, yeah, with the jar of flour and the jug of oil, which never emptied. Ces cruches qui ne se sont jamais vidées avec de la farine et de l'huile. And her son was raised from the dead. Et son fils a été ressuscité des morts. So basically, what we remember is all the series of spectacular moments. Et vraiment, ce qu'on se souvient, c'est cette série de moments spectaculaires In 1 Kings 17 and 18. dans 1 roi 17, 18. But when we come to 1 Kings 19, Mais quand on va à 1 roi 19, or when I came to 1 Kings 19, quand je suis allée à 1 roi 19, whoa, I was disappointed j'ai été très déçue. because after the whole series of spectacular things happening, Après toutes ces choses spectaculaires qu'il a fait, Elijah has a depression Élie est en dépression. for no reasons. Et en plus, pour rien du tout. And I'm thinking, what's wrong with you, Elijah? Et je dis, mais qu'est-ce qui va pas avec toi, Élie? So in my Bible reading, I just jumped over 1 Kings 19. Donc, quand j'étais en train de lire, j'ai zappé un roi 19. And thinking, okay, nobody's perfect. J'ai dit, ok, bon, bah, personne n'est parfait. If he could have a depression, I can have a depression. S'il a été en dépression, je peux être en dépression aussi alors. If he could feel this is hopeless, take me home, S'il a pensé, oh, ça sert à rien, c'est sans espoir, ramène-moi à la maison, I can say Denmark is hopeless, take me home. je peux dire que le Danemark est sans espoir et que je retourne à la maison, Or Europe is hopeless. ou l'Europe est sans espoir, Even Europe was the first continent to receive the gospel of the kingdom. alors que l'Europe a été le premier continent à recevoir l'évangile. It seems like all the other continents have revival, but not Europe. Et pourtant, on a l'impression que toutes les nations autour ont le réveil, sauf l'Europe. So, you know, I was thinking, to be honest with you, I was thinking, all right, 1 Kings 17, awesome. 1 Kings 18, amazing. 1 Kings 19, oh. Et vraiment, j'étais en train de penser, 1 roi 17, oh, super, 1 roi 18, merveilleux, 1 roi 19, oh oh. Then I moved to Elisha because, you know, the double anointing and the chariots of fire. Alors, je suis passée à Élysée parce qu'il y avait la double onction, le chariot de feu. But as I begin to dig deeper,
Mais quand j'ai commencé à creuser plus profondément, I realized j'ai réalisé, j'ai that this découvert hunger for the spectacular que cette faim de spectaculaire, might be a hindrance for us ça peut être des œillets pour nous. to discover where is the gold and the silver. Ça peut nous cacher de là où est l'or et l'argent. And this is what had happened to me. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. I realized that the most central issue was not 1 Kings 17 and 18, but 1 Kings 19. Et j'ai réalisé que l'endroit le plus profond, c'était pas un roi 17 et un roi 18, mais c'était un roi 19. Yeah, 1 Kings 19 and 20. These are the key chapters. C'est un roi 19 et 20 qui sont les chapitres clés. What is happening there is absolutely breathtaking. Parce que ce qui se passe là, ça nous coupe le souffle. And I will take you there today through these two chapters Et aujourd'hui, on va aller dans ces deux chapitres and show you significant lessons we have to lay hold of et je veux vous montrer des leçons significatives qu'on doit apprendre if we want to become forerunners, afin de devenir des pionniers. people to whom God can add monthly and weekly, maybe even daily, people who get saved. Afin que Dieu puisse nous ajouter des nouvelles personnes de façon mensuelle, annuelle, voire même quotidienne. So that's where the main issue, that's the, what should I call it? Where the pivotal point is. De what? That's where the core of the matter is. C'est là où est le centre, l'objet central. But somehow, I, as a Christian, has been so spectacular focused. Mais en tant que chrétien, j'ai été peut-être trop concentrée sur le spectaculaire. And we move through the Bible like a drone. We try to find the blessing passages, the encouraging passages. Et on est comme ces petits drones à chercher dans la Bible juste des passages encourageants. And when we find one, we land there and we meditate on that one. Et quand on en trouve un, on se met dessus et puis on médite dessus. And when we read the next verse, which might challenge us, Et quand on lit le passage qui suit et qui nous met au défi, we move the drone, move to another place. on prend le drone et on va à un autre endroit. Like butterflies from flower to flower. Comme ces papillons de fleur en fleur. And maybe that's the way we never become mature. Et c'est comme ça qu'on n'est jamais mature. Maybe that's the reason why we never grow up to responsibility, to consistency, to stability. Et c'est comme ça qu'on devient, on ne grandit pas dans la maturité, dans la stabilité, dans le fait d'être constant. I believe that's, when Malachi said that the spirit of Elijah will turn the hearts of the fathers to children and the hearts of children to fathers. Et vous savez, dans Malachie, quand il parle de rapporter le cœur du père aux enfants et le cœur des enfants au père. Yeah. And the next verse says, et le verset qui suit dit, where God says, otherwise I will bring a curse over the nation. De peur que je vienne frapper le pays d'interdit, de malédiction. And I've been thinking for years, what is that curse? Et j'étais en train de penser pendant des années, mais c'est quoi cette malédiction? Because God is not a cursing God, God is a blessing God. It's His nature to bless and to help and to encourage. Mais c'est quoi cette malédiction alors que Dieu est un Dieu qui bénit, qui encourage? So I've been thinking, what kind of curse is that? Et j'ai dit, mais quel genre de malédiction c'est? What kind of curse the spirit of Elijah will remove from our lives, from the nation? Qu'est-ce que l'esprit d'Élie peut apporter comme malédiction sur notre nation si on l'enlève? After a while, I found out. Et après un bon moment, j'ai découvert. And what I have discovered, et ce que j'ai découvert,
I'm not saying I have seen everything and understand everything, Je ne dis pas que j'ai tout découvert et que j'ai tout compris, but today I believe that that curse is the curse of immaturity. et moi je crois qu'aujourd'hui, cette malédiction, c'est la malédiction de l'immaturité. Because that's why fathers have children, is to mature them. C'est pour ça que les pères ont des enfants, pour les rendre matures. It's a maturing process. C'est un procédé de And maturité. immaturity is not cute. Et le fait de ne pas être mature, ce n'est pas mignon. Not at all. It's a curse. Non, ce n'est pas du tout mignon. C'est une I- malédiction. I suffered under immaturity. Parce que moi, j'ai souffert d'immaturité. My wife has suffered under my immaturity Ma femme a souffert à cause de mon immaturité for years. pendant des années. It was when I turned 40 years old that I woke up to adulthood. Et c'est quand j'ai eu 40 ans que je suis devenue un adulte. So she suffered from my age of 23 to the age of 40. Donc, elle a souffert de mon âge où j'avais 23 ans jusqu'à 40 ans. And God had to shake my life so deeply Dieu a dû ébranler ma vie d'une façon tellement puissante to wake me up. pour me réveiller. And then the maturing process was initiated in my life. Et à ce moment-là, le processus de maturité a pris place dans ma vie. Very late, Mais c'était vraiment tard, all too late. vraiment trop tard. But then I changed. Mais j'ai changé. So I believe maturity is not cute at all. It's a curse. Et je crois que l'immaturité, ce n'est pas mignon, c'est une malédiction. God wants maturity in the church. Dieu veut la maturité dans l'Église. When we say that we are God's children, it's true. Quand on dit qu'on est les enfants de Dieu, c'est vrai, But we should not stay children. mais on ne doit pas rester des enfants. Even our children are adults. Même si nos enfants sont des adultes, We have 4 children. on a 4 enfants, nous. They are still our children. Ils sont toujours nos enfants. But the youngest is 38, the oldest is 47. Le plus vieux a 47 ans et le plus jeune a 38, And 38 they are ans. 47. Ah, 37 ans. 47. Ah, 47 ans. De 38 à 47. So they are adult children. They are mature children. Ils sont des enfants adultes, matures. They have their families. They have their finances. They have their house, their car, their jobs. Ils ont leur famille, leur job, leur travail, leur argent, leurs finances. So I believe the spirit of Elijah has to do with maturing, to prepare a people, bring them to maturity. Et je crois que l'esprit d'Élie, c'est de préparer le peuple à devenir mature. So we have to repent from immaturity. Donc, on doit se repentir de l'immaturité. That's why I feel so privileged to be one of the speakers at FGC. C'est pour ça que je me sens privilégiée de pouvoir partager à FGC. Such a privilege, such an honor, because I want the young generation to become mature C'est un before privilège. the age where I became mature. C'est un privilège, un honneur parce que je veux que les jeunes gens puissent devenir matures avant même que de l'âge de 40 ans où moi je suis devenue mature. No. So that's the spirit of Elijah, Ça, c'est l'esprit d'Élie, to remove the curse of immaturity. d'enlever l'esprit d'immaturité. John the Baptist had the spirit of Elijah to turn the heart of fathers to children. Et Jean le Baptiste avait cet esprit d'Élie pour tourner le cœur des enfants au Père, To prepare a people, pour préparer un peuple, not a kindergarten, but a people. pas des petites sections maternelles, mais un peuple, Valiant, brave heroes des gens vaillants, des gens courageux, who can stand for something, qui peuvent se tenir pour quelque chose, stand for truth, love truth, qui puissent aimer la vérité, stand for righteousness, qui puissent se tenir pour la justice, stand for clarity, et qui puissent se tenir pour la clarté, stability, solidity, pour la stabilité, la solidité, consistency. pour être constant. That's what the spirit of Elijah is given for.
C'est pour ça que l'esprit d'Élie nous est donné. That's why we have to dig into his life. C'est pour ça qu'on doit creuser dans sa vie. And I said the main thing is to be found in 1 Kings 19 and 20. Et c'est pour ça que je vous dis que les premières choses sont trouvées dans 1 Roi 19 et 20. I believe that 1 Kings in 17 and 18 was warming up for 1 Kings 19. Je crois que 1 Roi 17 et 18, c'était les échauffements pour 1 Roi 19 et 20. I think it was the aperitif for the real main course. C'était juste l'apéro pour ce qui allait, pour le plat qui arrivait. Sorry for the expression, but that's the best I could find. Désolée pour l'expression, mais c'était la meilleure que je pouvais trouver. We think the fire from heaven was the main course. On pense que le feu qui descend du ciel, c'est le plat principal. I don't think that anymore. I think it was just warming up for the real thing to happen. Non, je pense plus ça maintenant. Je pense juste que c'était un échauffement pour ce qui allait arriver après. You know, I have a good imagination, so I was, Moi, j'ai une imagination débordante. I was thinking, maybe God said to an angel, send some fire to Elijah and, fix the problem, with the false prophets. Et je pense que Dieu est en train de dire à ce moment-là, ah bon, bah, ange, allez, vas-y, balance-lui un petit peu de feu, et puis comme ça, ce problème avec les faux prophètes sera terminé. Delegated some authority Donne-lui un petit peu d'autorité, because God was busy with more important things than sending fire from heaven. parce que Dieu était occupé avec des choses plus grandes que juste envoyer un petit peu de feu. I mean, God can do that anytime. I can just, click the finger, then fire comes. It's not a problem for him. Parce que Dieu peut cliquer des doigts et puis voilà, le feu peut descendre et il peut faire tellement plus. But God was working on something much bigger than just sending fire from heaven. Parce que Dieu était en train de travailler sur quelque chose de plus grand que juste envoyer du feu du ciel. God was busy turning the whole nation in a new direction. Dieu était occupé à changer une nation dans une nouvelle direction. God was busy to shut down the whole house of Ahab and Jezebel. Dieu était occupé à fermer les portes d'Akab et de Jézabel. God had to stop that, what can I say, that river of darkness and evil which have been going through generations of kings. Dieu devait arrêter cette saison de ténèbres qui s'est passée pendant des années, des générations entières. God had to stop that. Dieu devait arrêter cela. And Elijah was a key man in that. Et Élie était un homme clé dans cela. So, a little fire from heaven was not a big problem for him. Donc, juste un peu de ciel, un peu de feu du ciel, c'était pas un problème pour lui. Sending some ravens to him with bread and meat, God just, and then the ravens were available for him. Et envoyer des corbeaux pour du pain, hein. Dieu, il a juste pouf, pouf, sifflé, et puis voilà, les corbeaux, ils s'y sont allés. God was busy with the main issues. Dieu était occupé avec le gros problème, la grosse chose. Okay, so are you ready for this? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cela? So that was warming up for Mr. Elijah. Ça, c'était l'échauffement pour Monsieur Élie. Why is that man so central all the way from 1 King, even to the book of James? Et pourquoi cet homme était important de 1 roi jusqu'à même le livre de James C. Pierre? Where James says Elijah prayed like he prayed and the rain came and then he prayed and so on. Quand Jacques dit que Élie a prié et que la pluie est venue. So Elijah is all over the place. Parce que Élie est partout. So let's get started. Before Donc, on va commencer avant la pause. All right. Point number 1. Point numéro 1. Goes like this. Ça commence comme cela. The one before whom you stand. Celui, sorry, can you say it again? The one before whom you stand. Celui devant qui tu te tiens. Celui devant qui tu te You tiens. remember 1 Kings 17 verse 1?
Donc dans 1 Roi 17, the Bible said, let me find it. The Bible said, 12, 17, as the Lord, the God of Israel lives before whom I stand. l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Oh, okay, it's different in French. Oui, yes. In English, it's before whom I stand. En anglais, la version en anglais, c'est devant celui devant lequel je me tiens. I discovered that verse when I was at the School of Prophet in 2001, when Papa Jonathan spoke about that standing before God. J'ai découvert ce passage à l'école des prophètes, quand Papa Jonathan a parlé de ce passage-là, celui devant lequel je me tiens. So my point goes like this: the one before whom you stand, Celui devant qui tu te tiens and the one who is speaking to you et celui qui te parle is far more important est vraiment plus important than your origins que tes origines or your present situation. ou que ta situation présente. Okay, I'll repeat that. Je vais répéter cela. The one before whom you stand Celui devant qui tu te tiens and the one who is speaking to you et celui qui te parle is far more important est beaucoup plus important than your origins que tes origines or your present situation. ou que ta situation présente. Okay? Ok? This is something about Elijah, very special, C'est très spécial cela à propos d'Élie. because when you read 1 Kings 17, Parce que quand on lit 1 Roi 17, there is nothing about his origin, on ne parle pas de ses origines, his parents or his grandparents, or on ne parle pas de ses parents ou de ses grands-parents. it just appears. Il apparaît là. So he was not, there was no information about his origins. Il n'y avait pas d'informations sur ses origines à ce niveau-là. So he was not influenced Il n'a pas été influencé by his origins, par ses origines, but he was influenced by the one before whom he stood, mais il a été influencé par celui devant lequel il se tient and the one who was speaking to him. et devant celui qui lui parle. Now that's a qualification to become a forerunner. Ça, c'est la qualification pour devenir un pionnier. God has to help us Dieu a besoin de nous aider to not be influenced by our origins, à ne pas qu'on soit influencé par nos origines. or I will say like this: we don't come from our parents, we come from God through our parents. Donc, je vais dire ça comme cela. On ne vient pas à travers nos parents, par nos parents, mais on vient de Dieu à travers nos parents. My origin is French. Je suis d'origine française. I'm born in Africa. Je suis née en Afrique I live in Denmark. et je vis au Danemark. But I don't belong to these origins. Mais je n'appartiens pas à ces origines I must not be influenced by these origins et je ne dois pas être influencé par ces origines or shaped or formed by it. ou être formé par cela. But I must be shaped by the one before whom I stand. Mais je dois être formé par celui You understand devant that? lequel je me tiens. It's Est-ce a que vous life comprenez? of standing before him. Donc, une vie de se tenir devant lui. That this finds an echo in the New Testament. Et cela, on trouve un écho dans le Nouveau Testament. Because Paul wrote to the Colossians, I will just read the verse, you don't have to find it. Donc, dans Colossiens, Paul, Chapter 3, verse 1. à partir du chapitre 3, verset 1, Yeah. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is. si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Exactly. Seek it at the right hand of God. Set your minds on things that above, not on things that on earth. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre. My origin is not on earth. My origin is in the heart of God. Mes origines ne sont pas sur la terre, mes origines sont dans le cœur de Dieu. My origin is not in France or in Ivory Coast where I was born.
mes origines ne sont pas en France ou à Ivory Coast, où je My suis née, origin is in the heart of the Father, in the purpose of God for me. mais mes origines sont dans le cœur de Dieu, dans le but que Dieu a pour moi. And I have to set my minds on that. Et je dois fixer mes yeux sur cela. I have to seek things coming from there. Et je dois chercher les choses qui viennent de là. This is what is mentioned concerning Elijah. Et c'est ce qui est mentionné par rapport à Élie. We don't know anything about his origin. On ne connaît pas ses origines. And the first thing we hear about him is that he stands before God who spoke to him. Mais la première chose qu'on apprend de lui, c'est qu'il se tient devant Dieu qui lui parle. That's the qualification for being a forerunner. Et ça, c'est la première qualification pour devenir un pionnier. Why is it that important? Et pourquoi cela est important? It's because in the course of time, Parce que dans la course de ce temps, there will be a lot of things happening. il va se passer beaucoup de choses. There will be voices from our origin, from our past. Il va y avoir des voix de nos origines, de nos passés. And if we don't stand before him Et si on ne se tient pas devant lui and keep hearing the one who is speaking to us and with us, et si on n'écoute pas celui qui nous parle, we will be easily diverted, on va être dévié, diverti, or we'll be distracted. on va être distrait. And that's the worst thing which can happen for foreigners. Et ça, c'est la pire des choses qui peut arriver aux pionniers. Because if I am diverted or distracted, Parce que si je suis dévié ou distrait, the people God had added to me, they will be deviated as well. les gens que Dieu m'a ajoutés vont être aussi déviés. So that's a basic qualification for runners. Et ça, c'est la qualification basique pour Forerunners must not belong to their past. les pionniers ne doivent pas être attachés à son passé, They belong to the present and to the future parce qu'on appartient au présent et au futur, because they are here hearing the preceding word. parce qu'on entend la parole parler. And that word is a path, is defining a path into our future in the kingdom. Et cette parole est en train de définir un chemin pour nous, pour le royaume. This is so important. Et c'est vraiment important. The morning star is not speaking of the previous day, it's speaking of the dawning day. Et l'étoile du matin ne parle pas de ce qui s'est passé d'hier, mais elle éclaire un nouveau jour. And arise, shine. We have to Lève- shine for others. Lève-toi et brille, on doit briller pour les autres. And as we shine, our lives must point to the future in God. Et quand on se lève et on brille, on doit briller pour le futur en Dieu. That's why the qualification number one, key number one in Elijah's life C'est pour ça que c'est cette qualification, la numéro 1 qu'on a besoin, is here, the one before whom we stand, celui devant lequel on se tient, the one who is speaking to us. celui qui est en train de nous parler. It's far more important C'est beaucoup plus important than my origin or my present situation. que mes origines ou mon passé. The present situation for Elijah was Ahab and Jezebel. Parce que la situation d'avant pour Élie, c'était Akab et Jézabel. It was a nation which was on the right and on the left all the time, swinging from place to place. C'était une nation qui changeait gauche-droite, gauche-droite. It was an increasing darkness and evil among the kings of Israel. C'était une augmentation de ténèbres que les rois d'Israël apportaient. That's why it was so important for Elijah C'est pour ça que c'était très important pour Élie not to think about his origins or or the present situation, de ne pas penser à ses origines ou à ce qui s'était passé avant, but stay focused on the one for whom he stood. mais de se rester concentré devant celui devant lequel il se tenait And the one who is speaking was speaking with him. et devant celui qui était en train de lui parler. And that is what is tested in 1 King 19. Et ça, c'est ce qui est testé dans 1 Roi 19. That's why 1 King 19 is the central message.
C'est pour ça que 1 Roi 19, c'est le message central. Because that's the place where Elijah had to really show Parce que c'est là où Élie doit vraiment montrer that he stood before God and not stood before Jezebel. qu'il se tient devant Dieu et non pas Jézabel. That he was standing before him who spoke to him and not Jezebel who spoke to him. Et il était en train d'écouter celui qui lui parlait et non pas ce que Jézabel lui disait. And that's the place where God's challenge was. Elijah, where are you? Et c'est là où était le défi de Dieu. Élie, où es-tu? Adam, where are you? Adam, où es-tu? Philip, where are you? Philippe, où es-tu? City Church in Denmark, where are you? City Church à Danemark, où es-tu? Yeah. Don't think about your origins. Ne pense pas à tes origines. Don't think about the present situation in Denmark. Ne pense pas à la situation présente au Danemark. Because the one before you stand Parce que tu es devant celui and the one who is speaking to you is far more important. et celui qui te parle aussi est beaucoup plus important. I believe that's why Papa Jonathan again and again and again and again and again speaks about the proceeding word. Et c'est ce que le papa Jonathan dit encore et encore et encore, cette parole vivante, cette parole parlée. He's building that into every fiber of our lives. Qui construit chaque fibre de nos vies. The word which proceeds, man shall not be live by bread alone, but by the word which proceeds continually from the mouth of God. La parole parlée, la parole vivante, nous vivons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. And come back to GLS and come back to SOS. Et nous revenons à GLS et nous repartons à SOS. And if not physically, then through Zoom. But let's come back to that word. Mais si on n'y va pas physiquement, maintenant on y va avec Zoom. Il faut qu'on retourne à cette parole. That's why Pastor Patrick and Nicoline said to the whole church, come back to the school of brave heroes. Let's come back and hear the proceeding word. C'est pour ça que le pasteur Patrick et le pasteur Nicoline disent, revenez, reparticipons à l'école des vaillants héros, entendons cette parole parler, cette parole vivante. Because you don't belong to your origin. Parce qu'on n'appartient pas à nos origines. You belong to him. On lui appartient à lui. You must not be shaped by the present situation. On ne soit pas façonné par la situation de présent, But shaped by the words coming from him who speaks to us. mais formé par la parole qui vient de lui, qui est en train de nous transformer. Can you say amen to that? Est-ce que vous pouvez dire Amen à So cela? that's key number 1. Ça, c'est la clé numéro 1. Remember that. Souvenez-vous de cela. If we miss that, Si on manque cela, we're out. on est out. We are not out of heaven. On va pas sortir du ciel. God still loves us. Dieu nous aime toujours. God still blesses us. Dieu nous bénit toujours. But we are not ready for the assignment. Mais on n'est pas prêt pour la tâche. Because foreigners must not be diverted. Parce que les pionniers ne doivent pas être divertis. As I said, last year was really tough. Et ce que j'ai vécu l'année dernière a été très And dur. even spring was tough for us. Et même au printemps, ça a été très dur pour And nous. I thought, should we run the School of Reformation or should we cancel it? Et du coup, j'ai pensé, est-ce qu'on refait l'école de réformation ou on doit l'annuler? But God said, run the School of Reformation Mais Dieu nous a dit, tu fais l'école de réformation because you stand before me parce que tu te tiens devant moi and I am speaking to you. et je te suis en train de te So parler. keep going. Alors, continue. So God bless you and have a Alors, wonderful break. que Dieu vous bénisse, que vous passez un bon moment de pause. And back to you, Emmanuel. Alors, à toi, Emmanuel, je te redonne la main. Merci, pasteur. Je voulais Plaisir. juste, avant qu'on fasse la pause, souligner quelque chose par rapport au premier point, celui devant lequel je me tiens, celui devant lequel tu te tiens. C'est vrai qu'en version Louis II, il n'est pas écrit ça, mais par contre, vous pouvez le retrouver en version Darby. En version Darby, il dit bien au verset 1er, Élie le Tishbite, donc, d'entre les habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Donc voilà, donc la version Darby se rapproche beaucoup plus de la version anglaise, et là, on comprend vraiment bien ce que le pasteur Philippe Dupont voulait dire. Voilà, donc
Pause pour tout le monde. On se retrouve à 11h30 pour la session numéro 3. À Merci. tout à l'heure. À tout à l'heure. Il a dit qu'il y a une différence. C'est un peu la version française et la version web.